Nous allons étudier le Daf Lamed dans Masechet Gittin. Nous reprenons 5 lignes à la fin du Daf. Kaftet Amud Bet. Avant cela, nous rappelons le cas que l'on est d'étudier. C'était une personne qui avait donné un guet à un chaliar, un envoyé, en lui disant ne divorce pas ma femme avant 30 jours. Il a attendu et pendant les 30 jours, il a eu un cas de force majeure. Il est parti voir le Beddin. Le Beddin lui a dit, le Beddin de Rava, donne-nous le guet et nous, après 30 jours, on nommera un chaliar à ta place. Et une fois que on a dit ça, la Gemara s'étonne, Velichouch, chez ma pièce, comment se fait-il qu'on ne craigne pas qu'entre-temps, le mari ait changé d'avis et soit parti se réconcilier avec sa femme? Et la Gemara ici rapporte une preuve que c'est quelque chose que l'on craint habituellement. Milotna, n'est-ce pas qu'on a une Mishnah, qu'on verra dans quelques semaines, qui dit que quelqu'un qui donne un guet en disant Me'arshav, imlo bati mikad vad shnei asar chodesh, voici mon guet qui prendra effet si je ne reviens pas d'ici 12 mois, ou met betor shnemasa chodesh, et il meurt pendant les 12 mois, à Rezeget, on dit que c'est un bon guet, parce que finalement, il n'est pas revenu dans les 12 mois comme prévu. Mais en tout cas, sur cette Mishnah, la Gemara objecte, et dit, Vavinamba, les Amorim ont objecté, Venichoshim pièce, comment se fait-il qu'on ne craigne pas contre le moment où il a donné le guet et le moment où il est mort effectivement, et donc 12 mois après, effectivement, la condition s'est appliquée, comment se fait-il qu'on ne craigne pas qu'ils se soient réconciliés tous les deux, et qu'à ce moment-là, le guet ne soit plus un bon guet, c'est un guet yachan. Amarababa bachana, Achiamar, Abba Mari, à ce moment-là, la Gemara elle a répondu, Mishmedera au nom de Rav, Beomer ne menet alai, Lomar shelobati. C'est parce que le mari a dès le départ mis une condition, comme quoi il ne serait pas cru si lui disait qu'il était revenu et que sa femme disait que non. C'est-à-dire que dès le départ, il a mis une condition comme quoi la femme est crue si elle dit que son mari n'est jamais revenu se réconcilier avec elle depuis le moment où il lui a donné le guet. Ce qui veut dire que quelle que soit la réponse qui est donnée là-bas, et quel que soit le cas qui est donné là-bas, quoi qu'il arrive, ce que l'on apprend de cette Mishnah, et surtout des questions que les Amorim de la Gemara posent là-bas, dans Ain Vav, c'est que de manière générale, lorsqu'un guet est donné, et qu'il est censé prendre effet un peu plus tard dans le temps, ici au moins 30 jours, on voit que normalement on craint qu'entre-temps, eh bien, le guet n'ait plus sa valeur, puisque peut-être que le mari et la femme se sont réconciliés. C'est la question que pose la Gemara ici, sur le cas de Rava. Et du coup, la Gemara nous dit que Ikassif, Rava a eu honte. Rava a eu honte finalement d'avoir tranché une halakha et de ne pas avoir pensé à cette hypothèse-là, qu'en fait, normalement, les Chachamim craignent que le guet ne soit plus bon. La Gemara nous dit que les Sof Iglaimil Ta'adarusa Havai. Au final, on s'est rendu compte que cette femme qui devait justement être divorcée après 30 jours n'était pas une femme qui était Nessoua, pas une femme qui avait fait le mariage avec la Choupa, elle avait juste reçu les Kiddushin. Et du coup, Rava s'est dit que finalement il n'avait pas eu tort. Marava, Imaru ben Nessoua, Imru ba'arusa. Ce qu'ils ont dit dans Nessoua, c'est-à-dire qu'un homme qui a fait les Kiddushin, qui a fait la Choupa, qui a une vie commune avec sa femme, on peut craindre, une fois qu'il donne un guet, et qu'il veut que ce guet prenne effet dans un mois, 2 mois, un an, on peut craindre que la femme avec qui il a vécu, eh bien on peut craindre qu'entre-temps il ait changé d'avis, qu'il se soit réconcilié avec elle. Mais nous dira, va, j'ai eu raison, par erreur entre guillemets, de dire cela que finalement c'était le bon din. Pourquoi? Parce que dans le cas où c'est une aroussa, où il n'y a pas eu de vie commune, il n'y a pas une affection entre les deux telle qui nous fait craindre que le guet qu'il a envoyé un mois avant, eh bien, a été annulé par le mari qui finalement s'est réconcilié avec sa femme, puisque une aroussa, une femme qui a reçu les kiddushin, n'a pas réellement de vie commune et de connaissance avec son mari, d'affection nécessaire pour que l'on craigne cela. Donc finalement, Rava a dit que même s'il avait oublié de penser à cette éventualité, le fait qu'après coup, on ait appris que finalement elle n'était que Haroussa, eh bien, finalement, a fait en sorte que l'alacha, finalement, a été tranchée comme il faut, par chance, on va dire. Amar Rava reprend le sujet, justement, de ce cas-là, où le Bédine avait nommé, avait dit au Shaliach, qui avait une force majeure, tu peux repartir, et nous, après les 30 jours, on nommera. Amar Rava se pose une question. Havadai Kami Baryalan. Ce qu'on a tranché, c'est tout de même une question, c'est quand même une question évidente. Kimashou, Beidin Shaliach, lorsque le Beidin nomme un Shaliach à la place du premier. Befanav, Oshelo Befanav. Est-ce qu'il doit le faire en présence du premier ou pas? On a un premier Shaliach qui a un cas de force majeure, il ne peut pas continuer sa shlichut, on a dit va au Beidin, il dit Befananirtav, Befananirtav, et le Beidin en nomme un nouveau. Est-ce que, est-ce que le Beidin doit attendre et le faire en présence de l'autre ou pas? Or, on voit que Rava avait tranché que non. Eh bien, après avoir réfléchi après coup, Ada Pashtaben Befanav,
Ben Shelo Befanav, à la fin, Rava a tranché, après avoir réfléchi à nouveau à ce cas-là, et il s'est dit que là aussi il avait eu raison, finalement de faire en sorte que le Beddin puisse nommer un shaliach, même en l'absence du premier shaliach, tant que le premier shaliach a été Mosser Mila, c'est-à-dire qu'il a transmis ses paroles, sa fameuse Aïdout, son témoignage, le Befananirta ou Befananirtam, eh bien, une fois qu'il a fait ça, il peut repartir à cause de sa force majeure, et on peut nous attendre les 30 jours pour nommer un nouveau shaliach, pour divorcer la femme. On dit Shalchou Mitam, que finalement les Chachamim d'Eretz Israël ont envoyé en Babel la même réponse, Ben Befanav, Ben Shelo Befanav, donc finalement, à la fois en Eretz Israël, à la fois Rava en Babel, se sont mis d'accord sur cette idée-là que lorsque le Beddin nomme un shaliach, lorsque le premier ne peut pas terminer ses shlichut, ils peuvent le faire en présence ou même en l'absence du premier shaliach qui était missionné par le mari. Nouveau cas halachique, Haoud Amar, c'est l'histoire d'un homme qui donne un guet et qui dit Imlo atina al tlatin yomin lehevegita. Si je ne reviens pas d'ici 30 jours, ceci sera ton guet. Ata ou paske mavra. Il est revenu à la fin des 30 jours, au bout de 29 jours, on va dire, mais il a été interrompu par un fleuve et le pont était détruit. Il ne pouvait pas passer le fleuve et revenir en ville. À Marlehu, du coup, il a interpellé les gens qui étaient de l'autre côté de la rive et leur a dit Chazoudé Ataï, regardez, j'ai tout fait pour venir, je suis venu. Alors quand on dit que je suis venu, c'est pas vrai, il n'a pas pu réellement revenir en ville. Mais Chazoudé Ataï, ça veut dire regardez, que j'ai tout fait pour venir, j'ai tout fait pour venir. Amar Shmuel a tranché, Lo Shme Matia. Il a dit qu'il est venu, mais c'est pas vrai, il n'est pas venu. Réellement, il n'est pas venu dans la ville, comme ce qu'on a dit. Et donc, on ne peut pas considérer que sa volonté réelle et sincère de revenir s'appelle qu'il est revenu. C'est quoi l'idée ici qui ressort? C'est que En Ones Begitin. Il n'y a pas de Ones, une halakha qu'on a vu au tout début de Maseret Ktubot. Il n'y a pas, par rapport à Gitin, de Ones. On ne peut pas implorer la force majeure et demander à ce que finalement la chose soit faite comme si je l'avais faite, tout simplement parce que je l'ai voulu, mais que j'ai été empêché par quelque chose d'extérieur. Il n'y a pas de force majeure qui peut être justement euh, accordée à cet homme. Et donc même s'il a dit je suis venu, ça veut dire en gros j'ai tout fait pour venir. Shmuel nous dit que finalement l'essentiel c'est qu'il vienne ou pas. Il n'est pas venu, il n'est pas venu, il n'y a pas de force majeure. On va retrouver ce sujet-là dans le cas suivant. Haoud et Amaleo, c'est un get cette fois qui est donné qui dit Ilo païsenala ad tlatinyomin hevegita. Il donne un get et il dit je veux que ce get fonctionne si d'ici 30 jours je ne viens pas me réconcilier avec ma femme. Donc il a émis une condition par rapport à ce get, c'est le fait qu'il ne cherche pas finalement à s'arranger avec elle. Azal, païsa, finalement il est revenu, il a cherché à se réconcilier avec elle, mais Loi païsa, elle n'a pas accepté de se réconcilier avec lui. Amar Rav Yosef, Rav Yosef nous dit, mais Evla, Tarkeva de Dinare, Veloï Fiesa. Yosef dit, attends, pour amadouer quelqu'un, il faut lui donner des cadeaux, il faut lui donner éventuellement de l'argent. Tout le monde est plus ou moins euh, achetable avec de l'argent. Et ce qu'il lui a donné, Tarkaba de Dinare, c'est une somme énorme. Ce qui est une somme énorme qui, on peut très bien comprendre, n'est pas à la portée de tout à chacun. Donc l'idée ici de Rav Yosef, c'est un peu comme ce qu'on a dit à l'instant. C'est que puisqu'avec une somme colossale, il aurait pu faire changer d'avis sa femme, et que finalement il ne l'a pas donné. Ah, vous allez me dire que finalement il ne l'avait pas, comme beaucoup de gens. Eh bien, il n'empêche que le fait de ne pas avoir la somme d'argent qui est nécessaire pour pouvoir justement appliquer la condition n'est pas encore une fois suffisante pour dire il a fait la chose, il a voulu la faire, mais il n'a pas pu. C'est comme la force majeure du cas précédent, et du coup, finalement le guet prend effet. Il y a qui disent que Rav Yosef n'a pas dit ça. Comme Rav Yosef l'inverse. Il dit Tarkeba dinare ba'el et metavla. En disant mais au contraire, est-ce qu'on peut lui demander de donner Tarkeba de dinare cette somme énorme? Hapaïsa velofiasa, tu vois bien que lui a voulu se réconcilier avec elle et qu'elle n'a pas voulu. En gros, l'essentiel, c'est sa volonté, même si finalement le résultat n'est pas là. Et là, on nous dit Akeman de Amar Yeshones Begitin, Akeman de Amar Einones Begitin. Les deux versions de Rav Yosef sont dépendantes de est-ce que l'on pense justement qu'il y a Ones Begitin, il n'y a pas Ones Begitin, est-ce que la force majeure peut changer quelque chose ou pas? On peut implorer la force majeure dans Gitin ou pas? Selon la première version, non, comme le cas de la personne qui devait revenir et qui n'est pas revenue. Là, c'est la personne qui aurait dû utiliser tout l'argent possible et imaginable pour convaincre sa femme et il ne l'a pas fait parce qu'il ne pouvait pas. Et bien ça ne marche pas. Et la dernière version de Rav Yosef, elle a de penser que Yesh Ones Begitin, et qu'au contraire, Rav Yosef est venu dire qu'on ne peut pas lui demander l'impossible. Nouvelle Mishnah.
Hamalvé qui reprend finalement le sujet qu'on avait vu précédemment. Est-ce que l'on considère, est-ce que l'on craint, halachiquement, qu'une personne qu'on a laissée, qu'on a quittée vivante, est-ce qu'on craint que cette personne entre-temps ne soit plus vivante? Hamalvé ma'ot et kohen veta levi veterani, iyot mafrish alehem mechelkan. Ici, on a une possibilité que Chachamim ont donnée pour que les Lévim et les Kohanim et les Anim et les pauvres aient une facilité à emprunter de l'argent. Les Chachamim ont fait en sorte que les Kohanim, les Lévi'im et les Anim puissent emprunter, mais dès le départ, conditionné avec le prêteur, que cet argent ne soit pas rendu réellement du porte-monnaie du Kohen, du Lévi ou du Ani, mais qu'en fait, le prêteur se serve directement des prélèvements qu'il aurait dû faire de sa récolte pour les Kohanim, pour les Lévi'im et pour les pauvres. La Torah impose à toute personne qui a un champ de faire des prélèvements pour les Kohanim, pour les Lévi'im et pour les pauvres. Dès le départ, les Chachamim ont autorisé à ce que Kohanim, Lévim, Anim et les pauvres empruntent et que la personne se rembourse à partir de sa récolte et des parties qui auraient dû être prélevées de la récolte. Nous dit ici la Mishnah, du coup, il peut finalement prendre cet argent qui vient de son champ en partant du principe qu'ils sont vivants. Il n'a pas à craindre, il n'y a pas lieu de craindre que le Lévi ou le Kohen soit mort, et que du coup il a affaire à ses héritiers, comme on verra, et les héritiers, c'est différent, ou il n'y a pas lieu non plus de craindre que le pauvre se soit enrichi. Par contre, mais tout, lorsqu'on a la certitude qu'ils sont morts, ça veut dire qu'il il faut demander l'autorisation au Yorshim, parce que justement, ici, les conditions seront différentes par rapport au Yorshim. Imilvan bifne beddin, et notre litol reshut min Yorshim, et nous dit ici la Mishnah. Par contre, si le prêt a été fait au beddin, eh bien ici, les Chachamim ont fait en sorte que, même si les héritiers sont morts, le prêteur peut continuer de se servir à partir des prélèvements de son champ. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est que lorsque le prêt n'a pas été contracté au Beddin, il y a une différence entre le cas où l'emprunteur, le Kohen, le Lévi ou le pauvre, est vivant ou il est mort. Et on nous apprend au passage que même si on ne sait pas, bien sûr, s'il est encore vivant, on part du principe qu'il est vivant. Et le pauvre, même si on n'est pas certain qu'il est encore pauvre, on part du principe qu'il est, en sachant que le pauvre aussi, s'il s'enrichit, la personne n'a plus le droit de prendre ces prélèvements-là. Et le Rani, la personne qui s'est enrichie, n'a pas non plus l'obligation de rembourser, puisque c'était prévu qu'il se rembourse par rapport au matanot, au don pour les pauvres. En tout cas, l'Agma maintenant s'étonne sur le fonctionnement de cette takana. Comment se fait-il que le prêteur puisse se servir à partir des prélèvements du champ, alors que ces prélèvements du champ, n'ayant pas quitté son domaine pour entrer dans le domaine du Kohen, du Lévi ou d'Israël, continuent de lui appartenir à lui? Comment se fait-il que finalement, il n'est pas encore transmis réellement ces choses-là et il peut directement les récupérer comme étant un remboursement? Comment, alachiquement, cela fonctionne? On m'a dit, bah, Falgad de l'autre les aider. Il peut récupérer, se rembourser, comme si c'était le Kohen, le Lévi ou le pauvre qui lui rendait, alors que réellement, ni le Kohen, ni le Lévi, ni le Israël n'a eu finalement ces prélèvements dans la main. Et là, ici, on a trois réponses. Amara, Makare Kohona Ulvia. Première réponse, on parle d'un cas particulier, où ici, les Kohanim et les Lévim en question sont des Kohanim, le Kohen et le Lévi sont connus de la personne, c'est-à-dire que ce sont ces personnes qui en général prennent toujours les matanot, les prélèvements, c'est toujours eux qui les prennent, ce qui veut dire que dès le départ, tous les autres Kohanim et Lévim ne partent pas du principe qu'ils ne touchent jamais les prélèvements de cette personne. Comme ce prêteur donne toujours à ce Kohen, toujours à ce Lévi, eh bien c'est comme si finalement tous les autres Kohanim et Lévi'im avaient laissé tomber l'idée de prendre des prélèvements chez lui, et donc c'est comme si finalement il lui appartenait tout de suite, à chaque fois que la récolte arrive. Ou la deuxième réponse, pour dire encore une fois que c'est un cas particulier, il faut imaginer que même si c'est pas marqué, eh bien il y a une tierce personne qui vient et qui prend possession à la place du Kohen, du Lévi ou du Israël, et après, le propriétaire prêteur récupère ces prélèvements pour se rembourser. Oula Amar, dernière réponse de Oula. Hamani Rabbi aussi. Non, on peut imaginer aussi que la Mishnah c'est Rabbi aussi, un avis particulier. Des Amar qui pensent que ça fait partie de la Takanat Chachamim justement. Que de manière, parce que les Chachamim ont la possibilité de changer
les reshuyot, la possession de chacun, eh bien les Chachamim auraient institué justement que même si de manière générale on ne peut prendre possession de quelque chose que lorsqu'on le prend, eh bien Chachamim aurait fait en sorte ici exceptionnellement que puisque ça permet aux Kohanim, aux Lévim et aux pauvres d'emprunter, on va faire en sorte que des prélèvements, même s'ils ne sont pas arrivés dans la main des Lévim, c'est comme s'ils y étaient arrivés, et du coup permettre à ce moment-là au propriétaire, qui était le prêteur, de se rembourser par rapport à ces biens. Donc on a finalement trois réponses, Rav, Shmuel et Oula, en sachant que l'Agma va s'expliquer pourquoi chacun ne pense pas comme l'autre, en sachant que Rav et Shmuel ont chacun expliqué qu'on parlait d'un cas particulier. Rav, il a dit c'est parce que c'est des Kohanim qui se connaissent et des Lévim qui connaissent le propriétaire et qui sont ces Kohanim et Lévim habitués. Shmuel, il a dit c'est parce qu'il y a une tierce personne qui est présente. Et Oula nous a dit que c'est la Mishnah est selon un avis. On a dit cool, ok, Rav lo amré. La raison pour laquelle les deux autres avis ne disent pas comme Rav, parce que c'est marqué ben Makaré, le Katané, parce que c'est pas marqué. Dans la Mishnah, c'est un cas particulier. Que Shmuel lo Kamré, ceux qui ne sont pas d'accord avec Shmuel, pareil. Même Zaké lo Katané, le fait de dire qu'il y a une tierce personne, c'est pas marqué. Les deux faiblesses, en gros, des deux premiers avis, c'est qu'ils sont obligés d'imaginer que c'est un cas particulier qui n'est pas marqué dans la Mishnah. Car Oula n'a mis lo Amré, alors pourquoi on ne dit pas tous comme Oula? Parce qu'Oula a une autre faiblesse. Kichida log Mukminan, parce qu'on préfère dire que la Mishnah est selon tout le monde, selon Chachamim, mais non pas que selon Rabbi aussi, qui serait le seul à penser que ici, on aurait fait en sorte que les Chachamim auraient fait en sorte que les Kohanim et les Lévi'im prennent possession sans même venir prendre l'objet ou que quelqu'un le fasse à leur place. En tout cas, on a trois avis pour justifier le mécanisme. Comment se fait-il que la personne puisse se rembourser sur quelque chose qui n'est pas encore arrivé dans la main? On a dit soit c'est parce que c'est toujours eux qui prennent, soit parce qu'il y a une tierce personne qui prend pour eux, soit parce que on est sur l'avis de Rabbi aussi qui dit que ça fonctionne même sans Kinyan classique. Tanora Banan, une nouvelle braïta à ce sujet. Amalve Maot et Kohen et Levi et Hani, Liot Mafrish Aleem Mechelkan. Encore une fois, le même cas, celui qui prête de l'argent à Kohen, Levi et pauvre, à condition de se rembourser sur les prélèvements, Mafrish Aleem Mechelkan Shen Kayamin, il continue de prendre en partant du principe qu'ils sont vivants. Ou posek Aimaen Kesha'ar Hazol. Maintenant, comment on fixe? Si la personne a prêté donc à ce Kohen, à ce Lévi ou à ce pauvre, il lui a prêté 1000 euros. 1000 euros. Lorsqu'il prend la récolte, puisqu'une récolte peut avoir une valeur qui est variable, combien, je donne un exemple de blé, combien de kilos ou de tonnes de blé devra-t-il prendre pour être certain qu'il ait pris 1000 euros? Alors ici on nous dit qu'au posek Arazol, on prend le prix le plus bas du blé. Si le prix du blé le plus bas est X, eh bien il prendra ses 1000 euros à ce prix-là, même si finalement, on nous dit que même si au final le cours augmente entre-temps, on ne craint pas qu'il y ait rébit. Rébit, donc c'est l'interdit de la Torah. Et les Chachamim ont parfois étendu cet interdit à des cas un peu plus complexes, mais en tout cas c'est l'interdit de la Torah que quelqu'un prête de l'argent et se fasse rembourser un peu plus. Et dès que d'une manière ou d'une autre on reçoit plus que ce qu'on a prêté, il y a un intérêt, c'est l'intérêt que la Torah interdit de manière très très stricte. Et ici, si finalement il lui a prêté 1000 euros, qu'ils ont fixé 1000 euros par rapport à 50 kilos, on va dire, de blé, et finalement ces 50 kilos de blé vont lui rapporter, lorsqu'il va les vendre, vont valoir 1200 euros, il y aura 200 euros de rébit. La Braïta nous dit qu'il n'y a pas de problème. En bo mishum rébit, même si en pratique il va recevoir plus. En shevi'it meshametato. Il n'y a pas non plus de problème de shevi'it. La shevi'it ne vient pas, la 7e année de Shemitah, ne vient pas annuler ce type de halvaot, ce type de prêt. Im balachazor eno choser. Autre chose, si le prêteur vient et change d'avis, il ne veut pas finalement se faire rembourser sur les prélèvements de la récolte, et Nochosa ne peut pas changer d'avis, il tient à choix Be'alim, dans le cas où le propriétaire qui est prêteur a finalement abandonné l'idée d'être remboursé. Imaginons qu'il a prêté de l'argent à Cohen Lévi Israël, en partant du principe qu'il allait se faire rembourser par rapport au prélèvement, que la récolte s'annonce catastrophique, et donc il est quasiment certain de ne pas récupérer son argent, puisqu'il avait prévu que ce soit sur cette récolte-là. Si finalement, eh bien, la récolte finit par donner un peu d'argent, eh bien, il ne peut plus, il ne peut plus utiliser ses prélèvements pour se rembourser, puisqu'on part du principe, les fiches en mafrishim à la avoud, qu'il a laissé tomber l'idée qu'il récupérait cet argent, et que cet argent, maintenant, est considéré comme avoud, comme quelque chose de perdu, et plus à lui, il ne peut pas être mafrish à la avoud. C'est la dernière halakha, et la Gemara, dans la suite, va expliquer comme il faut toute sa halachot.
Amar Posek Imaem Kesharazol. La première halakha qu'on dit dans la Mishnah, c'est que lorsque l'on a donc, ce type de prêt, et que l'on doit finalement se faire rembourser sur la récolte, on se fixe par rapport au prix le plus bas de la récolte. Elle m'a dit Pshita, c'est évident. C'est évident, on veut être certain que la personne récupère son argent. Hakamash Malan, Afalpi chez l'Opasak, Kimi chez Pasak Dame. La Gemara nous dit que non. Ici, ce qui est intéressant, c'est que même s'ils n'ont pas fixé ces choses-là, même s'ils n'ont pas fixé ces choses-là, eh bien, c'est la Torah ici qui impose, la Cham qui impose, que même s'ils ont fixé autre chose et qu'ils n'ont pas fixé cela, quoi qu'il arrive, ce sera toujours le prix le plus bas qui sera utilisé pour ce remboursement. Veinbo Mishum Rebit, on a dit que même s'il fixe le prix le plus bas, que du coup, très souvent, ce ne sera pas le prix le plus bas qui sera réellement réel le jour de la récolte, et donc il y aura Rebit. Pourquoi il n'y a pas de Rebit? Maïtarama, pourquoi? Kivan, Litle Loyahivle, Kitle Nami, Enbo Mishum Rebit. Intéressant cette logique de la Gemara de dire que puisque finalement le remboursement n'est pas un remboursement d'argent, il lui a prêté 1000 euros, mais il lui a pas dit je vais te rendre 1000 euros. Il dit je vais te rendre sur les prélèvements que tu dois me donner, je vais te donner l'équivalent des prélèvements qui valent plus ou moins 1000 euros. Mais on voit bien que s'il n'y a pas de récolte, comme on l'a vu il y a quelques instants, s'il n'y a pas de récolte, eh bien le Rani, le pauvre, le Kohen ou le Lévi n'a aucune obligation de rembourser de ses propres deniers. Ce qui veut dire que le remboursement est totalement lié à la récolte. Et comme il est tellement lié à la récolte, au point que s'il n'y a pas de récolte, le Kohen, le Lévi ou le pauvre est dispensé de rembourser, le remboursement étant essentiellement lié à la récolte, eh bien c'est la récolte qui est essentielle et non pas l'argent qu'on va en récupérer. Et donc même si on en récupère plus que la somme, au final, c'est la récolte qui est le plus importante. Et donc, même si elle vaut sur le marché 1200 euros, les Chachamim ont estimé qu'on prend le prix le plus bas, et que c'est le prix le plus bas qui est sa vraie valeur. On accorde plus d'importance à la récolte elle-même qu'à son prix réel. Et c'est la raison pour laquelle il n'y a pas de problème de rébit. On avait dit que Ve'en Shiveit Meshametato. Pourquoi finalement il n'y a pas de Shiveit? Pourquoi si ce prêt est contracté avant la Shemitah et que la Shemitah a eu lieu, pourquoi ce prêt n'est pas annulé? La Gemara nous explique, de l'Okarina B, loïgos et raehu, parce que la Shemitah, c'est un interdit de venir réclamer et de venir récupérer son argent chez l'autre. Et comme ici, on a vu que réellement le prêteur ne peut pas, chercher, ne peut pas chercher à récupérer, puisque la personne lui dit, écoute, tu as une récolte, tu vas avoir des prélèvements, si tu trouves tes 1000 euros dans les prélèvements de la récolte, tant mieux pour toi. Sinon, tu n'as rien à me demander, puisque finalement l'argent ne sera jamais récupéré, ne peut pas être demandé réellement au Kohen, au Lévi ou Israël, parce que c'est un prêt particulier qui est conditionné par le fait que le remboursement se fera directement par les prélèvements que la personne fera sur son champ. Il n'y a pas le higos, comme il n'y a pas le higos, il n'y a pas du tout d'alakha de Shemitah qui annule la dette, donc la dette n'est pas annulée par la Shemitah. Donc s'il lui avait dit la 6e année, il lui avait dit qu'il lui prête de l'argent à condition qu'il se récupère sur les matanot d'une autre année plus tard, si entre-temps il y a eu la Shemitah n'a rien changé, à la dette, qui est encore une fois directement basée sur la récolte. On a dit que le propriétaire, qui est donc prêteur, ne peut pas revenir sur sa décision de se faire rembourser uniquement avec les prélèvements de la récolte. Amar Rafapa complète l'Oshanu et la Balabait. Il n'y a que le prêteur qui ne peut pas changer d'avis. Bekohen, le propriétaire qui changera avec le Kohen. Le Kohen va la bête, mais si c'est le Kohen, ou le Lévi, ou le Hani qui change d'avis, et bah la Chazor Choser, il peut changer d'avis finalement, rembourser avec de l'argent réel. Dit Nan, comme c'est marqué, Natan lo marot. Velo machach yemeinu perot, yachol Chazor bo. Si il a donné un koné, si quelqu'un qui fait acquérir quelque chose, il donne l'argent, et l'autre n'a pas pris encore les pérotes, yachol Chazor bo. Il nous apprend ici Rafa Pagrasin Michel Baba Metzia, que celui qui acquiert, tant qu'il n'a pas pris l'objet, le kinyan, l'acquisition n'est pas faite. Et là, ici, c'est un peu la même chose. Ce qu'on est en train de nous dire, c'est que le Kohen, le Lévi ou le pauvre, tant qu'il n'a pas finalement eu ces prélèvements qui ont été faits et donc qui sont considérés comme si c'était lui qui avait récupéré les choses, tant que le prélèvement n'a pas été fait, il peut revenir sur sa décision et dire tu sais ce que tu m'as prêté comme argent, finalement je veux le rembourser directement parce qu'on considère que finalement l'acquisition des matanotes, des prélèvements, n'est pas actée et c'est l'exemple que donne Rafa avec une Mishnah
qui parle là-bas d'un kinyan, d'une acquisition tout à fait classique, d'une vente classique. On avait dit dans la Braïta, Niti Ashua Be'alim en mafrish alehem, et fish en mafrishin ale avoud. Si le propriétaire a abandonné l'idée d'avoir une récolte et d'avoir donc un remboursement, il ne peut pas après, si finalement la récolte est bonne, prélever, se rembourser là-dessus. Pshita, la dit c'est évident. Il y a Yehush, il y a eu abandon de propriété de la chose. L'autre sricha. De akun, mahudetema, akanta miltahi, kamashmalan. On dit ici, la Gemara, non, ce qu'on aurait pu penser, que puisque au moment où la récolte finalement s'est abîmée, et qu'il a commencé lui à laisser tomber l'idée d'avoir un remboursement, à ce moment-là, il y a une partie, finalement, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que la récolte a séché ou s'est abîmée en extérieur, mais qu'elle n'était pas complètement abîmée. Elle n'était pas complètement abîmée, puisque finalement elle a fini par pousser. Donc, il n'y a pas eu un miracle. Elle donnait l'air d'être abîmée complètement, mais elle ne l'était pas complètement. Ce qui veut dire que dès le départ, il n'y a pas eu une situation où la récolte était totalement morte. Et donc on aurait pu penser que cette existence qu'il y avait au fond d'une possibilité que ça s'arrange, qui était déjà existante au moment où la personne a fait Yehush. On aurait pu penser que finalement il n'y a pas Yehush comme Hashman, que finalement à partir du moment où la personne pensait qu'il n'y aurait pas de récolte et qu'elle a laissé tomber l'idée d'être remboursée, le remboursement ne peut plus être fait sur ces prélèvements. Nouvelle braïta par rapport à ce sujet, Tanya, Rabbi Eliezer ben Yaakov Omer, Hamalve Maot, et Akohen et Alevi beveidin, ou Meitu, Mafrish Aleem Becheskat Toto Hashevet. Lorsque le prêt au Kohen Lévi ou aux pauvres a été fait au Beddin et qu'ils sont morts, Mafrish Aleem Becheskat Oto Hashevet. On peut à ce moment-là continuer de se faire rembourser et on se fait rembourser Becheskat Oto Hashevet. Pour, il prélève pour tout le Shevet, toute la tribu, c'est-à-dire pour tous les Kohanim, pour tous les Lévim ou tous les pauvres, c'est ça qu'on appelle Shevet, tout le groupe. Tani Beveddin, ou met Mafrish Aleem Becheskat Ani Israël. Le Gemara explique plutôt, le Raïta explique que pour le cas du pauvre, dans le même cas, finalement, il prélève pour tous les pauvres de Israël. Rabbi Achai Omer, Rabbi Achai nous dit au passage, Becheskat Ani Olam, pas que les Ani Israël, mais même les Ani, les pauvres du monde, c'est quoi la différence? La Gemara dit Maï Benayou, on tourne la page. Ika Benayou, Ani Koutim, les pauvres, Koutim, c'est ce peuple qui s'est converti de manière plus ou moins honnête et qui a respecté plus ou moins la Torah après coup. On a toujours une question dans les Rishonim, dans les Tanaïm, dans la Gemara. Est-ce qu'ils sont considérés comme juifs ou pas comme juifs? C'est un peu ici la question, la marloquette qu'il y a entre le premier avis et Rav Achai. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est que ce que l'on voit ici, c'est que lorsque le prêt a été fait au Beddin et que finalement les personnes sont mortes, il peut prélever pour tous les Kohanim, tous les Lévim, tous les pauvres et se faire rembourser par rapport à cela. La Braïta continue nous dit Par contre, si le pauvre s'est enrichi, on ne peut plus rien faire. Et du coup, le nouveau riche n'a plus besoin de rembourser, et finalement, il a gagné entre guillemets son argent, il n'a plus besoin de rembourser, puisque il n'y a plus de pauvres, et que la condition était encore une fois qu'il se rembourse sur l'argent des prélèvements qui appartient théoriquement pour Vera Banane. Maïshna limitada avutakanta, ou Maïshna la ashirut de l'avutakanta. L'agma s'étonne. Comment se fait-il? Comment se fait-il que lorsque le pauvre a disparu, normalement le pauvre a emprunté. On avait prévu dès le départ que le prêteur se rembourse grâce au prélèvement du pauvre. Lorsque le pauvre est décédé, il n'est plus là. Donc normalement, on ne pourrait plus normalement se rembourser sur les prélèvements, puisque même théoriquement, le prélèvement n'appartient plus au pauvre, puisque le pauvre n'est plus là. Et on voit que les Chachamim n'ont pas voulu justement que la situation soit trop compliquée, et ils ont trouvé une solution, ils ont créé une solution. Quelle est la solution? C'est de dire que finalement on prélève pour tout le Shevet, pour tous les pauvres qu'il y a en Israël, pour tous les Kohanim, pour tous les Lévim, et finalement, ça marche. Ce qui est une takana, ce qui est finalement quelque chose que les Chachamim ont fait pour réparer la situation. Et on voit que par contre, lorsque le pauvre s'est enrichi, et qu'on a le même problème, c'est que le pauvre qui s'est enrichi, eh bien le nouveau riche n'a plus de droit, même théorique, sur les prélèvements. Comme il n'a plus de droit sur les prélèvements que le propriétaire va garder ne seront plus considérés comme étant un remboursement du pauvre. Donc comment se fait-il que lorsque le pauvre s'enrichit,
on ne trouve pas de solution en disant que on considère que l'on prélève pour tous les pauvres et que l'on l'intègre dedans, et pourquoi dans le cas où il est mort, on a trouvé une solution. Ma réponse, mita shricha, asherut shricha. Les Chachamim ont cherché une solution pour des situations fréquentes et pas pour des situations rares. Quelqu'un qui décède, c'est fréquent, tout le monde finit par mourir. Par contre, quelqu'un qui s'enrichit, c'est assez rare. Amar Rav Papa confirme, Aïnou Damri Inche, c'est ce que disent les gens de manière générale. Chavrachmit, Asher, si quelqu'un te dit ton ami est mort, Asher, tu peux y croire. Itachar, si on te dit ton ami pauvre s'est enrichi. Loté Asher, de manière générale, Stam, n'y crois pas, car c'est quelque chose d'assez rare. Et cela vient expliquer la raison pour laquelle les Chachamim ont essayé, lorsque le Beddin assistait au prêt, ont essayé de réparer la situation lorsque la personne est morte, mais n'ont pas cherché à réparer la situation dans le cas rarissime où le pauvre s'est enrichi. On avait dit dans la Mishnah que lorsque justement le prêt n'a pas été fait au Beddin et que la personne décède, met Sarich Nito le Reshout. Il faut demander le Reshout, il faut demander la permission au Yorshim de rembourser le prêt de leur père avec justement ces prélèvements. Tania, Rabbi Omer, une braïta qui cite Rabbi qui dit Yorshim chez Yarshu, nous dit Rabbi ici que les Yorshim dont on parle, ce sont des Yorshim qui ont hérité. Alors la Gemara dit, Omika Yorshim de l'OLRT, est-ce qu'il y a des héritiers qui n'ont pas hérité? Pourquoi? Parce que si les personnes n'ont pas hérité, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'héritage, pas un centime, eh bien à ce moment-là, les enfants, on ne les appelle pas les Yorshim, les héritiers, on les appelle des proches, les Krovim, on ne les appelle pas héritiers. Quelqu'un qu'on appelle Yorshim, c'est quelqu'un qui pratique, de manière pratique, technique, à hériter. Donc puisque la Mishnah a dit que l'on a hérité, pourquoi la Braïta se sent obligée d'expliquer que les héritiers, ceux qu'on appelle héritiers, ont réellement hérité? La Rabbi Yochanan, Kesheyarshu Karka, Velo Kesheyarshu Ksafim. L'idée de Rabbi, c'est pas de parler du fait qu'ils aient hérité. Évidemment qu'ils ont hérité puisqu'on les appelle héritiers. Et là-bas, on est en train de dire que c'est pour nous préciser qu'ils ont hérité des biens immobiliers et non pas des biens mobiliers. Pourquoi? Parce que les biens mobiliers ne sont pas justement asservis à un prêt. Les biens immobiliers sont asservis à un prêt. Lorsque la personne emprunte de l'argent, ces biens immobiliers sont plus ou moins hypothéqués. Et du coup, c'est ça ici l'idée. On verra qu'il faut que les enfants soient considérés comme étant héritiers du père pour que l'on puisse, à ce moment-là, traiter avec eux du remboursement du père. Or, s'ils n'ont hérité que de biens mobiliers, que d'argent, que de biens mobiliers, le fait que ces biens mobiliers, cet argent, ne soient pas du tout liés, à l'emprunt qu'avait fait le père, c'est comme si finalement il n'y avait pas de lien entre les héritiers et le prêteur, le créancier, et du coup, cela ne fonctionne pas. Il faut absolument qu'ils aient hérité un terrain qui, ce terrain étant asservi à tous les prêts que le père a fait, il y a un lien à ce moment-là entre les héritiers et le créancier qui peut du coup faire commencer la négociation, éventuellement se rembourser avec les prélèvements. Rabbi Yochanan, Eniach Melo Machat, Gove Melo Machat, Melo Kardom, Gove Melo Kardom. Ici, nous dit Rabbi Yochanan, que le remboursement que pourra justement faire le créancier, le remboursement sera à hauteur des biens justement qu'aura laissé le père. Si le père a laissé quelque chose qui vaut une aiguille, il ne pourra se rembourser qu'une aiguille. S'il a remboursé plus, il pourra rembourser plus. Nous dit ici maintenant, Rabbi Yochanan, Amar, Afilo Niach, Melo Machat. Donc le premier Rabbi Mechila c'était Rabbi Yonatan, j'ai mal lu, c'était Rabbi Yonatan. Maintenant Rabbi Yochanan qui dit, Amar, Afilo Niach Melo Machat, Gove Melo Kardom, Ukmaase, Dektina de Abaye, comme l'histoire de Abaye. Ici, on a vu que pour créer un lien entre les héritiers et finalement le créancier, il faut que les héritiers aient reçu un héritage. Ce qu'on appelle un héritage, ce n'est pas un héritage d'argent, c'est un héritage de biens immobiliers. Et maintenant la question, c'est est-ce que le simple fait qu'ils aient un héritage immobilier, quelle que soit la valeur, permet finalement au, au père, au créancier de finalement continuer de se rembourser sur les prélèvements qu'il aurait dû faire à n'importe quel Kohen, n'importe quel Lévi, de continuer de prélever là-dessus, bien au-delà de la valeur, c'est ce que pense Rabbi Yochanan, ou selon Rabbi Yonatan, le premier avec qui est cité, il ne pourra toujours se rembourser sur les prélèvements qu'à hauteur
des biens immobiliers qu'ont hérité les enfants. C'est marqué le Rabbi Yonatan et Rabbi Yochanan. Tanora Banan, une braïta par rapport maintenant au Maaser Rishon, donc au prélèvement que un Israël doit faire à un Lévi. On sort un peu du sujet précédent pour vraiment rentrer dans l'histoire du Maaser. Tanora Banan, une braïta, Israël Shama le Lévi, un Israël qui dit à un Lévi, Maaser Yeshlecha Be'edi. Il y a du Maaser Rishon qui est pour toi le Lévi, qui est chez moi. En Chosheshin Litrumat Maaser Shebo. On ne craint pas qu'il y ait parmi cela Trumat Maaser. Trumat Maaser, c'est le prélèvement que le Lévi doit faire sur son Maaser. Tout le monde doit prélever la Trouma. Un Israël prélève la Trouma et le Maaser. Mais le Lévi qui lui-même reçoit des matanot, dont le Maaser Rishon, doit lui-même, une fois qu'il reçoit ces matanot, ces prélèvements d'un Israël, doit lui-même prélever pour les Kohanim la Trouma. Est-ce que l'on craint que dans ce Maaser, il y ait finalement de la Trouma ou pas? Parce que c'est quoi l'idée ici? C'est que la personne est en train, finalement, comme on va expliquer, est en train de récupérer ce maaser. On ne craint pas qu'il y ait de la trouma. Kor maaser, yishlecha be'adi choshin trumat maaser shebo. Si par contre, il lui donne la valeur. Tu sais, il y a un corps de maaser, Lévi, qui est pour toi, mais qui est dans ma maison. On craint qu'il y ait parmi ceux-là, justement, des trumat maaser. La Gemara dit, Maïkama. Que veut dire cette braïta? C'est-à-dire que dès le départ, la Gemara accepte le fait que la braïta ne soit pas compréhensible de manière immédiate. Amar Abaye, on a plusieurs réponses. Première réponse, Abaye Achikama. Israël Shama le Levi Maaseh Ishlecha Bedi Velach Damav. C'est ici un Israël qui veut racheter son Maaser. Il dit, tu sais, j'ai une récolte. De cette récolte, j'ai un Maaser. Et j'ai un Maaser. Le Maaser qui est chez moi t'appartient. Je veux qu'il soit pour toi. Mais viens, je te donne l'argent. Et laisse-le-moi. Donc il rachète le Maaser au Lévi. Donc ici, la Braïta nous dirait En choshishin shema asa'u trumat maaser al makom acher. La personne, le Israël, peut consommer son Maaser sans problème. Et on ne craint pas que le Lévi en ait fait une trumat Maaser. Puisqu'on a dit que le Lévi, lorsqu'il reçoit du Maaser de plusieurs personnes, il doit, quoi qu'il arrive à chaque fois, prélever de la trumat pour les Kohanim. Eh bien, il se peut que finalement, le Lévi ait reçu du Maaser de plusieurs personnes et qu'il ait décidé que la personne en question sur Israël, son Maaser à lui, servirait de trouma, de prélèvement pour les Kohanim. On ne craint pas ça. On ne craint pas que lorsque un Israël vienne racheter le Maaser à un Lévi, lorsqu'il n'a pas précisé la quantité qu'il y a, et c'est justement parce qu'il n'a pas précisé la quantité, on ne craint pas du coup que le Lévi avait au départ prévu d'utiliser ce maaser comme étant son prélèvement à lui de Lévi pour les Kohanim. On ne craint pas ça. Par contre, quand maaser Yeshlecha Be'adi, Be'ilach Damav, dans le cas où il lui précise la quantité qu'il a, il lui dit voilà, j'ai une quantité telle de maaser pour toi, et voici l'argent. On craint à ce moment-là que le Lévi utilise cette quantité qu'il connaît comme étant le prélèvement pour les Kohanim, et la personne de l'Israël ne peut pas le consommer. La Gemara dit Askinan, Shakle Dame, ou Mashoulé Trumat Maaser. La Gemara s'étonne. Elle dit c'est quoi cette explication d'Abaye qui a l'air de parler d'un Lévi malhonnête, d'un Lévi rachat? Pourquoi? Parce que ce Lévi-là, finalement, il se fait payer pour le Maaser. Donc il vend le Maaser, mais il ne peut pas vendre le Maaser s'il décide en même temps de l'utiliser comme trauma pour les Kohanim, puisque si c'est une trauma pour les Kohanim, il ne peut pas y toucher, ça fait partie de la seule partie du Maaser qui ne lui appartient pas, parce que ça appartient aux Kohanim. Donc il ne peut pas à la fois toucher de l'argent, à la fois en faire trauma de Kohanim. Et en plus, non seulement c'est interdit pour lui, mais en plus il crée un interdit à la personne en question qui rachète un Maaser pour le consommer, et qui ne sait pas que c'est de la trauma. Donc c'est doublement une faute par rapport à lui, parce qu'il récupère de l'argent sur quelque chose qui est une trauma des Kohanim, et qu'en plus il fait fauter la personne qui va consommer la trauma. Donc nouvelle explication. Là, Marab, Misharchia, Bered et Ravidi, Achikama. Non, c'est ça le cas. Israël, Shama le Ben Lévi, un Israël qui dit à un fils de Lévi, Maasel Avicha Be'adi, dis à ton père qu'il y avait un Maaser qui était pour lui, qui est chez moi. Ve'elar Damav, et je te rachète. Donc il y avait un maaser qui appartenait au père qui était prévu pour le père est niftar. Et il dit au fils, tu sais, il y avait un maaser qui appartient à ton père, qui appartenait à ton père, et voici, l'argent, je le rachète.
Et là-dessus, on aurait dit, on ne craint pas qu'en amont, le père, en effet, justement, Trumat Maaser. Lorsque par contre la quantité est définie, on craint que la personne l'ait fait. Là, du coup, on a répondu aux questions précédentes, c'est-à-dire que c'est un maaser qui avait été prévu de longue date. Une fois sans la quantité, une fois avec la quantité. Et lorsque la quantité était prévue depuis le départ, il avait dit au père, voilà, j'ai un corps qui est à toi. Et bien, on peut imaginer qu'à ce moment-là, dans son calcul, le Lévi avait décidé que ce maaser serait son prélèvement pour les Kohanim. Et donc, lorsque quelques semaines après ou mois après, la personne est morte, et que c'est à ce moment-là, le propriétaire du champ qui décide maintenant de racheter, il se peut qu'il rachète quelque chose qui, dès le départ, au préalable, sans aucun du coup interdit, eh bien, avait été décidé comme étant trouma par le fameux Lévi en question. Il m'a dit, même ça, c'est pas possible de dire ça. Pourquoi? Pourtant, on a un principe, c'est que normalement, on doit être torem, la trouma, pour les kohanim, on doit la prendre à côté de la récolte qui est prélevée, justement. Lorsqu'on a un ensemble, on doit prélever de la trouma. La trouma doit être prise à côté de la globalité de la récolte qui justement doit être cachérisée par ce prélèvement. Lorsqu'on a une récolte globale, elle n'est pas consommable tant qu'on n'a pas pris les prélèvements. On ne doit prélever qu'à partir de quelque chose qui est dedans ou qui est à côté. Or ici, on est en train de craindre, dans le cas où la quantité était définie, on est en train de craindre que le Lévi ait décidé de prendre une récolte d'une personne et de s'en servir comme étant la trouma de toutes les autres qui ne sont pas finalement à côté. Et donc du coup, on est en train d'imaginer que ce sont des gens qui ne se comportent pas comme il faut. Donc là aussi, non. Amar Ravashi propose autre chose. Achikama, voici le cas. C'est la dernière réponse que la Gemara donne pour l'instant. Ben Israël, Shamal et Lévi. Maintenant, c'est pas le fils d'un Lévi, c'est le fils d'un Israël. Qui dit Kachamar Abba, comme ça m'a dit mon père. Maasal et dit. Il m'a dit mon père qu'il avait du Maaser qui t'appartenait à toi, Lévi. Au Maasal et dit, ou on peut imaginer même que c'est les deux enfants, l'enfant du Lévi, l'enfant du Israël. Rosheshin et Trumat Maaser Shebo. C'est dans ce cas que l'on craint un problème de Troumat Maaser, lorsque c'est le fils qui dit cela. Kevan Delokis, parce que justement, c'est pas fixé. Lo hava metakenle, balabait. Eh bien, on a peur justement que le balabait n'ait pas été metaken. Comme Maaser lecha beyadi, ou comme Maaser lavicha, beyadin choshim et Troumat Maaser. Ici, c'est différent. On n'est pas en train de craindre que ce soit le Lévi qui en ait fait du Maaser, c'est le Israël lui-même. Un Israël, on sait très bien qu'il doit prélever la Trouma. Lorsqu'on a maintenant le fils du propriétaire du champ, qui dit, tu sais, voilà, il y a du Maaser qui t'appartenait, et je te le donne, le Maaser qui aurait dû être donné par mon père, lorsque la quantité n'est pas définie, on craint qu'une partie de cette récolte, une partie de cela, ait été à la base par le père Israël utilisé comme trouma, sa trouma lui d'un Israël pour le Kohen. Et du coup on fait une différence et du coup c'est l'inverse. C'est dans le cas où on connaît la quantité, que l'on estime que finalement le prélèvement a été fait. Dans le cas où la quantité est floue, c'est là que l'on craint que la personne n'ait pas encore prélevé la trouma et du coup on ne peut pas donner tout le maaser au Lévi puisqu'on ne sait pas. On craint que la personne n'ait pas prélevé la trouma, le Israël cette fois, non pas le Lévi, ce qui est totalement différent des deux autres explications. On va très très rapidement essayer de résumer ce DAF qui était relativement chargé. On a vu au final que lorsque le Beddin nommait un nouveau chaliach à la place du premier chaliach qui avait un problème de force majeure, on a vu qu'il pouvait le faire en sa présence ou même en son absence. On a vu que de manière générale, lorsqu'un guet est donné et que le guet doit prendre effet plus tard, on craint qu'entre-temps le mari soit réconcilié avec sa femme, mais que lorsque les deux sont mariés totalement avec la choupa, une vie commune, et non pas lorsqu'elle est simplement un roussa qu'elle a reçu. Et Kiddushin, on a vu aussi deux avis dans la Gemara. Est-ce qu'on a Onès et Begitin ou pas? Est-ce que lorsque quelqu'un a écrit un guet, qu'il a émis une condition, et qu'il fait tout pour que la condition ne s'applique pas, mais que finalement une force majeure l'empêche d'annuler le guet, est-ce qu'on peut finalement annuler le guet parce qu'il a tout fait pour que ça n'arrive pas ou pas? C'est une discussion. Shmuel dit que la force majeure ne change rien, ne peut pas annuler le guet, et certains avis voudraient dire au nom de Radio Sef que oui, ça change quelque chose. Après, on avait vu qu'encore une fois, on ne craint pas la mort de quelqu'un qu'on a laissé vivant, mais on a vu une halakha intéressante que, et c'est ça quasiment le sujet du DAF,
est-ce que on voit que le Kohen, le Lévi et le Hani, les Harim ont fait en sorte que ces personnes-là puissent emprunter facilement et donc ont permis à ce que le prêt soit dès le départ décidé comme étant un prêt où le remboursement ne se fera pas avec leur propre denier, mais avec les prélèvements que le prêteur devra faire. Les prélèvements du Kohen, du Lévi et pour le pauvre seront directement utilisés comme remboursement. Et on avait vu que si il n'y a pas de récolte, il n'y a pas de remboursement. Si l'emprunt n'a pas été fait devant le Beddin et que finalement les personnes sont mortes ou le pauvre finalement s'est enrichi, eh bien c'est assez compliqué pour le prêteur de récupérer son argent. Dans le cas où ils sont morts, il faut qu'il voit éventuellement avec les Yorshim s'ils sont d'accord. Et on avait vu qu'à ce moment-là, ça dépendait du fait que les héritiers aient hérité de leur père de quelque chose de immobilier, un bien immobilier, et à cela, on avait une marloquette Rabbi Yochanan, Rabbi Yochanan. Est-ce que ce bien immobilier doit être à hauteur de la somme empruntée et donc à rembourser, ou il suffit simplement qu'il y ait un héritage quelconque, d'une quelque somme qu'il soit, en bien immobilier, pour que finalement le lien puisse se faire entre les héritiers et le créancier. On a faisait une différence donc entre une alva'a bebeddin, si le prêt a été fait au beddin, même si les personnes sont mortes, on peut se faire rembourser avec les prélèvements. On a vu que finalement ce type de prêt était particulier. Ce type de prêt était particulier. Il n'était pas soumis à la Shemitah, puisque finalement on n'a pas de possibilité d'aller réclamer l'argent. Donc ce n'est pas soumis à la Shemitah. On a vu qu'il n'y a pas de rébit, même si finalement on fixe le remboursement par rapport au cours le plus bas de la récolte, et que finalement le cours finit par être plus haut, on ne craint pas le fait que la personne récupère plus, puisque finalement le remboursement se fait essentiellement en nature par la récolte et non pas par une somme d'argent. On a vu que le créancier ne pouvait pas changer le type de remboursement en cours, alors que par contre, tant que les prélèvements n'ont pas été faits, les emprunteurs peuvent, eux, changer d'avis finalement, décider de rembourser directement en argent et non pas avec les prélèvements. On avait vu à la fin que les Chachamim ont fait en sorte que lorsque la personne meurt et que le prêt a été fait devant le Beddin, eh bien on peut continuer de se faire rembourser en partant du principe qu'on se rembourse et que la chose appartient à tous les pauvres, à tous les Kohanim, tous les Lévi'im. Par contre, si le pauvre s'est enrichi, les Chachamim n'ont pas fait takana car ce cas, on avait dit, était finalement rarissime et donc il n'y a pas de takana pour cela. Et on avait terminé finalement avec une dernière halakha. C'était une fameuse braïta qui est assez difficile à comprendre. On va pas forcément rappeler les deux premiers avis qui finalement ont été, euh, ont été mis de côté. En tout cas, c'est une halakha qui dit que lorsque on a le fils de quelqu'un qui avait une récolte et qui avait un maaser pour un lévi, et que finalement il ne connaît pas exactement la quantité de ce maaser, eh bien on craint que dans ce maaser, il y ait finalement une partie de la récolte qui n'a pas été prélevée de la trouma. Si par contre la quantité est connue, on imagine que la personne a prélevé, et donc on ne craint pas qu'il y ait une trouma dedans que le père n'a pas pris. Et donc c'est la raison pour laquelle finalement on estime que la récolte est cachée.